Le premier parti politique de France, désormais, c'est l'abstention. Les abstentionnistes. C'est-à-dire ceux qui s'abstiennent de voter. Qui votent pas, quoi. Alors je leur ai posé la question, moi, à Germain, Alfredo, Carlos et tout ça. Vu qu'ils ont toujours une explication à tout. Bon, ce qui est logique, quelque part, hein. Si. L'avantage, entre guillemets, quand tu as été condamné à 247 ans de prison, c'est que tu as le temps de réfléchir. De prendre du recul, quoi. D'analyser la situation objectivement, à savoir en étant complètement détaché, paradoxalement, des contraintes de la vie à l'extérieur. Donc je suis allé les voir dans leur cellule. Hein? Ouais, attention, hein. C'est pas n'importe qui peut aller les déranger quand ils discutent. Hein. À moins d'être suicidaire, bien sûr. Pour pouvoir rentrer, il faut leur montrer patte rouge. Non, pas patte blanche, hein. Patte rouge. Bah, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu de sang sur les mains. Voilà, si t'as pas au minimum assassiné, démembré ou décapité, t'es pas le bienvenu au club. Par contre, si t'as éviscéré, là, ta carte de membre, elle est validée immédiatement. Ouais, et triper, c'est leur truc, ça. Ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe niveau connexion dans leur cigare, mais quand ils ont la main dans le cambouis et qu'ils tirent sur un tripasse comme ça pour la sortir du but du gars, qu'ils interrogent, quoi. Ça les éclate. Voilà. Donc, moi, ils me laissent rentrer. Hein, parce que, bon, ouais, je vais pas tout vous raconter non plus. Étant donné que ce qui m'a valu d'être accepté dans l'équipe, il n'y a pas encore prescription. Mais chaque fois que j'ai la possibilité d'aller les voir et que j'ai la chance d'arriver, ah oui, ça aussi c'est important, quand j'ai la chance d'arriver, quand ils ne sont pas accaparés par leurs activités au sein de l'atelier de chanson potache, non, là, faut surtout pas les déranger. Bah, chaque fois que j'ai la chance de pouvoir discuter un moment avec eux, j'en profite pour amener la discussion lentement, mais sûrement, sur la politique. Et comme je vous le disais il y a 2 minutes, le fait que l'abstention soit le premier parti politique de France, en prison, ça fait rire. Hein. Ah ben, déjà parce que, hormis le très célèbre non-assistance à personne en danger, quand t'es en prison, c'est justement parce que tu ne t'es pas abstenu. Par exemple, dans le cas de Patrice Allègre, c'est très précisément parce qu'il en a glissé quelques-uns, lui, des bulletins, dans l'urne, qu'il a été condamné 43 fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Plus un blâme. Ouais, une gamine qu'il avait offerte à un juge, et ça, normalement, il aurait pas dû le mentionner. Mais bon, c'est fait, hein, voilà. Et donc si ça les fait rigoler, les assassins, les terroristes, les violeurs en série, que l'abstention soit désormais le premier parti politique de France, c'est avant tout parce que les abstentionnistes, ils sont comme les gens qui votent. Hein. Ils n'ont pas compris que qui votent ou qui votent pas, c'est exactement pareil. Bah si. Si tu votes pour un des enculés qui se présente, tu te fais enculer par un des enculés qui se présente, c'est mathématique. Et ben, si tu votes pas pour un des enculés qui se présente, c'est pareil. Là aussi, tu te fais enculer par un des enculés qui se présente. Et oui. Que tu votes ou que tu votes pas, c'est toujours un des enculés qui se présente, qui est élu et qui t'encule après, hein, évidemment. Ça, c'est la base, ça, en politique. Hein. Ah ben, il l'a dit, Mitterrand, ça. Les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Ah, trop fort, tonton. Ah ouais, Jacques Chirac, lui, c'est l'idole de tous les petits délinquants. Mais pour tous les grands criminels, Mitterrand, quelque part, c'est un peu l'ange Gabriel, quoi. Bah, c'est Mitterrand qui a aboli la peine de mort. Hein. Donc, quand t'es un assassin, un terroriste ou un tueur en série, tu lui dis merci à Mitterrand. Ouais. Ah bah, s'il n'y avait pas eu Mitterrand, Alfredo, Carlos, Germain et compagnie, ils feraient tous environ 30 cm de moins à peu près. Croyez-moi que tous les matins quand ils se rasent, ils y pensent à Mitterrand. Mais bon, vu le casier judiciaire des loustiques, vous vous doutez bien que la solution qu'ils préconisent, eux, pour se débarrasser des traîtres à la patrie, c'est pas une pétition. Hein. Non, pour eux, la solution serait évidemment de s'en débarrasser physiquement. De prendre le pouvoir par la force et de couper la tête, de décapiter, d'arracher le truc là, qui est au-dessus là. Ouais. À tous ceux qui ont exercé quelque fonction politique que ce soit depuis 1917.
Et pareil bien sûr pour les préfets, les directeurs de cabinet et autres parasites aux fonctionnaires. Ouais, vaut mieux ratisser large, il a dit Carlos. Comme ça, on sera sûr d'en rater aucun. Et 1917, oui, ça c'est son côté révolutionnaire communiste. C'est en référence à la révolution russe. Non, parce que oui, certes, ils sont tous d'accord, les auteurs de l'atelier de chansons potaches, sur le fait qu'il faut s'en débarrasser physiquement de toute cette vermine. Mais chacun d'eux a sa propre technique d'éradication. Une technique évidemment en rapport avec la spécialité de chacun, c'est logique. Bah, par exemple, pour le dépeceur de Montauban, il faut les découper en morceaux. Et vivants bien sûr, hein. Sinon t'as pas le côté sportif. Et c'est vrai que c'est efficace, hein. Non, parce que Michel a oublié de vous dire à propos de la petite hache télescopique portative qu'il a toujours sur lui, Germain, c'est que pour s'assurer de son caractère obligatoirement mortifère, les deux côtés de sa hache, Germain il les a fait lécher par un dragon de Komodo. Ouais, ce gros lézard géant hyper venimeux. À la base, c'est pour chasser les dinosaures. Donc, comme en plus le sien de dragon de Komodo, il a été initié à la magie noire par un sorcier vaudou qui bosse à Tchernobyl, il paraît qu'avec 1 millilitre à peine de la salive de ce spécimen, on peut empoisonner plus de 10 millions de personnes. Et des Européens, moi là je vous parle. Hein. Des gens en bonne santé, vaccinés et tout. Donc, je vous laisse imaginer les ravages que ça pourrait causer en Afrique, une arme pareille. Ah bah là, la moindre septicémie, la moindre coupure, pardon, c'est la septicémie directe. Hein. C'est vrai aussi que, comme il dit Germain, quand tu bosses à la hache, t'as bien le sentiment, tu sais, d'être le bras armé de la divine providence, qui s'abat comme ça sur tout ce qu'il faut châtier. Et t'as bien aussi le côté trancher le litige, comme on dit en droit. Ouais, parce qu'il a fait beaucoup d'études juridiques, Germain. Il a des diplômes et tout, hein, attention. Hein. Donc, il y tient vachement, lui, à ce côté respect du droit. Et c'est normal. Alors qu'Alfredo, lui, c'est aux fondations qu'il accorde le plus d'importance. Bah lui, il dit que le mieux, ce serait de creuser un énorme trou, style Grand Canyon, en plein milieu d'un grand jardin public. Par exemple, le jardin des Tuileries ou à Versailles. On creuse un grand trou, donc, et ensuite, il préconise de leur fracasser le crâne à coups de pelle, à tous. Tous ceux qui, au terme de cette révolution, seront devenus les anciens propriétaires du pouvoir. Et c'est vrai aussi que cette politique de grands travaux, elle aurait en plus l'avantage de relancer l'emploi. Bah oui, parce que toutes ces pelles, il faut des bras pour les activer. Hein. Donc c'est vrai que ça ferait autant de chômeurs de moins. Voilà. Par contre, Carlos, lui, ce qu'il voudrait relancer à travers cette révolution, c'est le bâtiment. Ouais. Selon Carlos, il faudrait construire un grand mur, tout droit, bien droit, d'environ 100 km. Un beau mur devant lequel on alignerait tous les ennemis du peuple, les uns à côté des autres, donc, côte à côte. Ouais, pas trop proche non plus, évidemment. Faut respecter les droits de l'homme. Et donc, une fois qu'ils seront tous sur la même ligne, les députés, les sénateurs, les ministres, les présidents de ceci et les vice-présidents de cela, il ne restera plus qu'à les fusiller. Tous en une fois, à la mitrailleuse donc. Enfin, avec plusieurs mitraillettes, évidemment. Une seule, ça prendrait trop de temps. Mais par contre, oui, il faudra tous les achever d'une balle derrière la tête. Il a dit Carlos. Hein. Si, ça il y tient. Et d'ailleurs, il a proposé que, sauf bien sûr, si quelqu'un d'autre a déjà postulé, ça lui ferait plaisir d'être celui qui s'occupe de ça. Non, je vous jure, hein, il n'y a rien de personnel. C'est juste que, déjà, c'est sa spécialité. Hein. Donc, c'est vrai que tant qu'à faire, autant confier ça à un spécialiste. Et deuxièmement, comme il le dit toujours, Carlos, ce qui compte, c'est pas de se venger, c'est de faire justice. De rendre la justice. La même pour tout le monde et sans la moindre implication personnelle. Et c'est vrai que si c'est une seule et même personne qui les achève tous, ces enculés, on a bien ce petit côté, les hommes naissent et meurent, et non pas demeurent, libres et égaux en droit. La dimension indispensable de mission d'utilité publique du truc, quoi. Et quelque part, Hakim il le rejoint à Carlos sur ce point. Même s'ils sont pas tout à fait d'accord sur la méthode.
Oui, parce que ce qu'il propose du Hakim, c'est de les enfermer tous, là, les profiteurs. Chacun dans leur bâtiment officiel respectif. Et bah après on fout le feu, quoi. Ouais, on fait tout cramer. Et ceux qui essaient de s'échapper du brasier, on se les fait au lance-flammes. Ah bah, Hakim, il a des origines germaniques. Hein, donc, oui. Et puis, il a toujours bossé comme ça. Alors, c'est pas à 52 ans que tu vas lui faire raccrocher les gants. Hein. Et c'est la même chose pour Patou, bien sûr. Hein. Oui, Patou, Patrice Allègre. Patrice Allègre, lui, il dit qu'il faudrait tous les attacher à un arbre. Bon, pas tous au même arbre, hein, évidemment. Sinon, il ferait 25 km de diamètre, l'arbre. Hein. Donc, tous attachés à un arbre, mais un ou deux élus maximum par arbre. Et cul nu, bien sûr. Hein. Et une fois qu'ils ont la rondelle en l'air, tu les fais sodomiser à mort par un dromadaire. Ouais, tu leur éclates la boîte à chocolat 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Et ça, jusqu'à qu'ils aient complètement fini d'expier leurs fautes, comme il dit Patou. Ouais, ça c'est son côté biblique, ça. Il faut payer par là où t'as péché. Et c'est vrai que, comme ça fait depuis des générations et des générations qui nous la foutent bien profond dans le cul, les politiques, ça serait logique qu'ils finissent en prolapse. Ouais, un prolapse, c'est quand t'as le bout du gros intestin qui sort du cul, là, comme ça. Ouais, à force de t'être fait besogner avec, comment dire, avec un engouement amoureux un petit peu trop axé sur une virulence et une passion essentiellement guerrière. Mais bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Attention, c'est un sketch là, hein, ce que je fais. Hein. C'est pas un meeting politique. Et puis, c'est l'atelier de chanson potache ici, hein. C'est pas les petits chanteurs à la croix de bois. Croix de bois, croix de fer, si tu mens, je te nique ta mère. Voilà. Et si tu mens pas, ben, hein, c'est pareil, hein. Je te la nique quand même. T'as qu'à pas l'amener, hein. Et pour en revenir donc à la simple hypothèse d'école, hein, qui est avancée par les auteurs de l'atelier de chanson potache, pour rendre au peuple sa souveraineté, je tiens à signaler, pour éviter tout risque de discorde et haute tension hautement criminogène, que rien n'empêche techniquement de combiner les préférences de chacun. Bah, par exemple, vu que de toute façon il faudra en creuser un de grands trous, comme le préconise Alfredo, pour recycler les corps des indésirables une fois que l'autorité de l'État aura donc été rétablie. Autant commencer par cela. Ensuite, ben, en toute logique, d'abord on construit le mur et on les fusille à la mitrailleuse. Et Carlos leur donne l'absolution. Et après, comme c'est vrai qu'un homme averti en vaut deux, bah, histoire d'assurer le coup, après les mitrailleuses et le Mauser du commandant Carlos, d'abord on laisse les haches et les dragons de Komodo se faire un peu plaisir. Ensuite, on laisse pas tout, on sodomiser 2 ou 3 pour l'exemple. Et pour finir, on demande à Hakim de nous cautériser tout ça au lance-flamme. Et oui, vaut mieux pas prendre de risques. Hein. Non, parce que après tout ce qu'ils nous ont inoculé comme saloperie, ces enculés de leur vivant, faudrait pas qu'en plus ils nous contaminent aussi une fois morts. Hein. Voilà. Alors sur ce, moi je vous laisse. Ouais, je m'en vais de pas consulter mon avocat. Et me confesser aussi. Hein. On sait jamais, au moins ça sera fait.